frappe. On va parler aussi un peu. Il s'est redressé. La pause gamer. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est mon moment. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses entre l'actualité de Cassé, les streams aussi que tu as fait avec KTV depuis la rentrée, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est il y a hyper longtemps, mais le défi 100 heures là, qui s'est passé sur Warzone, tu avais fait aussi sur LoL ce week-end là, avec Stream for Humanity, où tu es quand même pas mal au charbon, avec tous les casts aussi de tout ce qui se passe. J'ai vu un ou deux lives où tu disais en mode les vacances, ça semble loin. Ah ouais. Ça va quand même, tout se passe? Non, ça va. C'est juste des fois mentalement, c'est chaud, mais ça va, tranquille. 2-3 nuits de sommeil et c'est réglé. Hein. Et ça repart. Récemment, par rapport à KC, tu as annoncé justement que vous décaliez le KCX qui devait avoir lieu, je crois, le 19 et 20 décembre. Exactement. Là, 2025. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu le pourquoi? Parce que tu avais fait un live justement pour prendre la parole dessus. Est-ce que tu peux nous redire pour ceux qui n'ont pas entendu? En fait, il y a eu un mix de plein de choses différentes entre les problèmes récents. Le fait que les dates étaient aussi mal choisies parce que, comme je l'ai dit, 20 décembre, c'est chaud, pour les trains, etc., c'est les fêtes de fin d'année. Plus, c'est les fêtes de fin d'année, donc les gens ils vont aller voir leur famille et le prix des trains, des hôtels, etc., tout était extrêmement coûteux. Donc c'était chaud. Après, je sais que si je faisais l'effort de bien le vendre, de tout re-hype, etc., ça serait bien passé et les gens seraient venus. Mais c'était un moment dans la boîte, il fallait prendre une décision difficile. Et moi, j'étais en mode, OK, vas-y, go reset. Là, il y a là les galères qui arrivent, il y a là les problèmes. 2025, ça s'est mal fini parce qu'il y a là les problèmes. Et du coup, j'ai pris la décision, on s'est posé. J'ai pris la décision, j'ai dit, cette fin d'année, ça sert à rien de faire le KCX. Ouais. Même si on le fait, on le pousse, ça va bien se passer, etc. Quand on fait un KCX, là, c'est le 5e. Donc j'en ai vu 4 avant. Les employés de la boîte sont morts parce qu'ils sont c'est chaud, c'est beaucoup d'énergie, tout le monde est focus de malade sur l'événement pour que ça se passe bien, pour régaler les supporters. Donc j'ai pris la décision, j'ai dit celui-là on va pas le faire, même si c'est pour les 5 ans, il était important, ça fait chier, mais il fallait prendre la décision et du coup on va le faire l'année prochaine. Okay. Et se refocus pour que 2026 se passe à merveille. Ouais, c'est le but aussi KCX, c'est que ça soit une fête. Et c'est vrai que là, c'est pas forcément l'heure à la fête et tout, donc vaut mieux décaler. Mais c'était quand même déjà un peu une nouveauté sur 2 jours. Ouais. Le format, déjà, il changeait quand même beaucoup. Est-ce que c'est prévu de garder ce format-là sur 2 jours? Vous allez rechanger par rapport sur la prochaine version? Je pense qu'on va rechanger. On va essayer de trouver le meilleur mix pour régaler les fans qui vont se déplacer. Mais c'est compliqué en vrai de trouver le bon format. Parce que c'est pas des matchs officiels à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre un peu de musique, d'essayer de faire des ouais, un vrai show de A à Z, quoi. Exactement, vu qu'on n'a pas de match officiel et c'est ça qui... Parce que ça, c'est les éditeurs qui veulent pas ou comment ça... En vrai, c'est chaud de faire un match officiel. Par exemple... Délocalisé, quoi. Ouais, à la U-Arena, délocalisé devant 30 000 personnes qui sont contre toi. Oui, c'est vrai que c'est un match à l'extérieur, tout d'accord. Sinon, t'es dans les locaux à Berlin, tranquille. Exactement. Et même sur la période où ça arrive, oui, c'est vrai qu'il y a pas de match officiel. Donc, c'est vrai que c'est des belles images, quand même. Ah ouais, ça, c'est... Ouais. Et voilà, du coup, fin d'année compliquée. Non, décision difficile mais importante à prendre pour bien reset et bien repartir. Et il y a plein de décisions qui vont suivre, tu vois, on a arrêté certains jeux, il y en a peut-être d'autres qui vont suivre dans le futur, mais je préfère repartir de manière saine en 2026 et voilà. Avant de parler de Mercato, c'est vrai que du coup, donc vous avez annulé, donc les gens vont être remboursés de leurs billets. Tu as quand même fait un move de prince, parce que c'est-à-dire que tu as décidé de rembourser aussi le transport que les gens avaient potentiellement déjà payé, c'est ça? Ouais, exactement. Ceux qui ne pouvaient pas se faire rembourser, moi j'ai dit à la CACORP, en gros, je vais mettre une somme et ça va servir à rembourser les gens qui ne peuvent pas se faire rembourser sur leur billet de train, leur hôtel, etc. Et en vrai, c'est même pas un move de prince, parce que pour moi, je les ai trahis. Le fait d'annuler, de changer la date, c'est des gens qui m'ont fait confiance et qui ont mis leur argent et qui allaient mettre leur temps pour venir à l'événement, pour kiffer. Et là, je l'annule, je le déplace plus tard. Donc, je me suis dit, je suis obligé de faire un truc pour ces gens-là, quoi. Ah non, mais c'est logique. C'est logique, mais c'est assez rare pour être souligné. Ouais, on m'a dit dans l'événement, c'est pas quelque chose qui se passe. C'est rarissime parce que des événements, des concerts, des trucs sportifs qui se décalent, bougent, c'est toute l'année, mais par contre des gens qui bougent, qui prennent en compte à 100% le truc, c'est rare. Surtout en général, ça repose beaucoup sur les assurances. Le fait que ce soit ta décision à toi, c'est quand même autre chose, je trouve. Non, c'est important quand même de le préciser. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Grand monsieur.
Pour moi, c'était logique en vrai. Mais non, mais c'est bravo pour ça. Donc là, bon, l'an prochain, j'imagine, c'est aussi un peu, ça va se préparer, c'est dans les papiers, etc. Donc du coup, le format, on verra. Moi, j'étais curieux d'un truc. Les arènes, ça dit quoi en vrai? Parce que c'est vrai qu'ici, on en avait pas mal parlé avec le nouveau stade. Moi, parfois, je suis ça de très près, parfois d'un peu plus loin. J'ai vu qu'il y avait quelques événements, parfois aussi, où j'ai cru, je sais plus ce que c'était, mais vous avez accueilli en marque blanche un peu. Enfin, c'était LEC, non? C'était le LFL, Trip. Il y a eu LFL, il y a eu plein d'événements là-bas, mais très peu K-Corp. Le seul vraiment K-Corp, c'était le LEC Road Trip. Okay. Où là, on a pu le brander vraiment. L'avoir chez vous, ouais. Ouais, c'était nous qui avions l'événement. Et en vrai, c'est vrai qu'on l'a un peu sous-exploité. Même on l'a sous-exploité. Mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de trucs à faire et organiser des événements, ça prend vraiment beaucoup d'énergie pour les équipes, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, 2026 et pour le futur, j'ai envie qu'on fasse moins, mais qu'on fasse mieux et qu'on soit plus focus sur le peu d'équipes qu'on va avoir pour assurer avec ces équipes et potentiellement prendre un peu plus de temps pour utiliser les arènes, faire plus d'événements avec la communauté et que ça soit un peu plus clean. Parce que là, on a 1 milliard de teams de partout. Bah ouais, c'est partout. Moi, je vois, honnêtement, je me souviens. C'est-à-dire que je me souviens exactement, vraiment, on avait eu des discussions. Je te vois partir en vacances. Le gars n'a pas pris de vacances depuis 8 ans. Le max, c'était un jour. Il revient en mode, oh, honnêtement, là, ça y est. Oh, je suis reposé maintenant. Je vais y aller plus doucement et tout. Je parle à côté. Il me dit, ouais, bah là, dans les 3 prochaines semaines, on a un marathon là, qui arrive. Ensuite, il va caster 3 finales des Worlds de 2 jeux. Ensuite, on revient, on repart, on refait ça. J'étais en mode, ah bah parfait. Du coup, dans le bain direct, vraiment, tu retournes dans le moulin. Mais c'est ça, en fait, qui est impressionnant, c'est que tu as la double, triple casquette de toi-même créateur de contenu, de gérer ton truc, et en plus de l'équipe, et en plus de devoir du coup maintenant t'occuper de l'aspect de restructuration, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est ce que je kiffe, donc on y va. Ouais, c'est le plus important. C'est ça. De pouvoir kiffer, aller à fond. T'as parlé un peu Mercato, parce que là, c'est vrai que ça se ressemble. Donc, c'est quoi? C'est VCT et Street Fighter, c'est ça que... Non, VCL. L'Académie des VCT qu'on fait et Street Fighter. Et Street Fighter, LOL, ça fait beaucoup parler, parce qu'aussi, il y a tout ce truc où... c'est vrai qu'à la base, donc du coup... le LEC, donc Ligue des Champions européenne, hein, vraiment pour ceux qui suivent pas, Ligue des Champions tout court même, Ligue fermée à la base. Et c'est vrai que là, donc du coup, l'académie qui était en LFL se retrouve à gagner donc les EU Masters, qui est pour vulgariser l'Europa League, et qui là, du coup, ont une place en LEC. Donc, tu as 2 équipes avec K-Corp et KCB qui vont jouer donc en janvier en LEC, avec aussi Los Ratones et une équipe de plus. Non, c'est Los Ratones. Ah, c'est tout. Il y a 2 équipes en plus. Exactement. Et ce qui est assez ouf, j'ai vu quand même, c'était marrant parce que là, c'est un peu relancé pendant 3-4 jours sur Twitter. C'était genre à plus rien capter parce qu'en fait, le CM de Carmine était en mode ok, est-ce que je suis K-Corp, est-ce que je suis KCB? Les gens ont dû faire leur choix. Quel team était soutenu, quel team était supporté? T'as fait ton choix, toi d'ailleurs? Ah, moi j'ai fait mon choix, c'est KCLEC. J'ai vu. Toi, t'as fait ton choix, PA? Alors, mais il faut vraiment tout expliquer. Moi, frère, à un moment, je débarque sur Twitter. Je me vois mentionné dans des trucs, si tu veux. Ça arrive récemment. Et en fait, je me vois en mode ça reprend mon clip, ça me met que je flash dans le mur. J'ai dû scroll pour comprendre qui était cassé, qui était KCB. J'étais en mode, attends, celui qui me taille, là, il est cassé ou KCB? Si tu veux. Je savais. Et donc, toi, moi, j'ai mis cassé, on est là pour voir. Et toi, faut les Worlds. KCB, hein. T'es KCB? Ouais. Moi, j'étais cassé, j'ai décidé de changer. Changement? Je suis KCB maintenant. Les Parce que KCB n'a pas coûté 25 millions pour aller jouer en LEC. Ah, ouais, justement, c'est pour ça. Il y a des enjeux. Il y a quelqu'un qui a souffert. Je sais. Tout ça pour ça. C'est à la fin. Non, et en plus, au vu du mercato, si vous voulez gagner KCLEC, c'est très très fort. Ah, c'est là où il faut être. Mais KCB aussi, parce que du coup, il y a. C'était pendant le Stream for Humanity, là, d'ailleurs, que ça. En ce moment, je prends des décisions en live. Mais oui, je vois ça, là. Mais c'est plus rien à foutre maintenant. C'est bonne chance. Du coup, c'est Yukino, donc le jungler de KCB, petite pépite américaine, où il y avait un peu une question entre. Mais là, ça y est, c'est 100% fait. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, je l'ai annoncé en live. C'est bon. Je reste à la maison. En gros, c'est une pépite américaine et sur LoL. Normalement, les talents américains, c'est très, 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 très rare. C'est pas une région où il y a un énorme vivier. Et là, le mec, c'est un génie. On l'a ramené. Au début, c'était très dur. Et en quelques mois, c'est devenu vraiment la sensation en Europe. Et il a eu une offre pour aller jouer en Ligue majeure aux États-Unis, dans une des meilleures équipes américaines. Et il nous a dit, je veux rester, en fait. C'est trop beau, je vais réfléchir, je veux rester dans l'académie de K-Corp.
Putain. Parce qu'il est en mode, en fait, je veux prouver ma valeur et je veux jouer ici, quoi. Non, c'est trop bien. Et en plus, là, du coup, et là, LEC, c'est un split garanti ou Ouais, il y a un split, c'est le Winter Split. Le premier split de l'année, il est garanti pour les 2 équipes. Et après, ça revient 10 teams LEC. Ok, d'accord. Après, ça revient au format plus normal. Là, on en est où d'annoncer, de valider? Parce que même si de temps en temps, j'ai compris que K-Corp, il reste qui? Il reste le midlaner. Cassé. Ouais. Attends, comment ça? Tout le monde est annoncé? Non, personne n'a annoncé, mais tout est validé. Attends, là, t'as fait Oula. la merde. En fait, avec les ligues, des fois, t'as l'impression que tout est... Ouais, non, mais moi, je suis au courant de rien. Moi, après, je suis animateur de Popcorn. Il y a rien qui est annoncé, voilà. Moi, je suis animateur de Popcorn. Je parle absolument comme vous. Comme vous, le peuple. Rien n'est annoncé. Donc, pour l'instant, rien ne bouge. Donc, mais on va dire que le mercato est terminé quasiment. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais il y avait des... Non, attends. Moi, Attends. je peux pas. Je sais pas de quoi tu parles et j'ai peur de ce que tu vas faire. Non. Donc, tranquille. Au pire, coupe le micro. On s'entend rapido. Non, mais il y a des joueurs qui avaient des contrats sur plusieurs années. Oui, il y a des joueurs... ça, voilà. Donc, il y avait quand même une base qui était quoi qu'il arrive officielle. Oui, voilà. bien sûr. Après, il y a des joueurs qui ont des contrats sur plusieurs années et qui peuvent partir. Et... Bien sûr. Voilà. Tout est possible, voilà. C'est un mercato. Tout est possible, dis donc. Fais le loup. Non, on va arrêter. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Mais je vois, ces derniers temps, je vois avec Eto Stark, qui fait des 6000 viewers, où il est en train de scout les potentiels joueurs, les potentiels recrues, etc. Il compare un peu tout le monde et tout. C'est vrai que je trouve qu'il y a... De l'extérieur, tu vois, on est une structure mercato. Mais vraiment, hein, quand c'est le mercato, c'est la folie. Tout le monde est impliqué, tout le monde est sur le dos. C'est pareil quand t'es dans le football. Je te jure, quand t'arrives le mercato l'été, c'est là où tu fais les meilleurs stats. Fabrizio Romano, les réacts d'articles, les machins, les trucs. C'est la Alors zone. peut-être, tac, tu creuses sur la piste, finalement c'est fini et tout. Et c'est non, mais il y a une énergie qui est quand même très cool. Donc en tout cas. Objectif cette année, ça va être les Worlds sur LoL. On sent qu'il y a un all-in, quoi. Ouais, là, ça y est. En fait, c'est bon. Troisième année. Moi, j'étais sur WhatsApp et on devait parler pour un joueur, etc. On était sa prio et tout. Mais des fois, t'as le truc, est-ce que tu grides et tu matches pas l'offre ou tu t'essayes pas de match une offre qu'il a reçue? Ok. Et tu te comptes sur le fait que t'es sa prio, que c'est le meilleur projet qu'il peut avoir. Ou est-ce que... T'augmentes un peu pour te dire... tu matches pas à 100% les autres offres, mais t'augmentes un peu, et là, tu sais que ça va le faire. J'ai envoyé, signe, on réglera tout ça. Signe le joueur, on verra après. Exactement ce que j'ai dit. Et c'est l'idée de ce mercato, c'est signe, on verra après. Mais ouais, l'année prochaine, c'est très sérieux. Putain, c'est trop bien, en tout cas. Et entre les décisions difficiles que tu viens de dire, le KCX, là, le fait de prendre quelques petits risques sur des joueurs et tout, ce que t'apprends en tant que dirigeant? Ah oui, j'apprends de fou. C'est de l'expérience, d'essayer de prendre des risques, d'assumer des choses difficiles. Je vais voir, ça se trouve, au milieu d'année, je vais être en mode, c'est le call du siècle. Comme ça va être, putain, je suis dans la merde là, les gars, ça va être bizarre. J'avais pas appris, en fait. Ouais. On va lancer Cassé for Humanity, les gars, 3 jours. Ça reste de la compétition, donc il y a quand même une prise de risque que tu peux pas mesurer, quoi. Oui, il peut tout se passer sur à quel point les joueurs matchent ensemble, à quel point, la vie ensuite. C'est quoi les trucs, tiens, justement, par rapport à ce que disait Zach? T'as appris des vrais sujets où tu t'es dit, putain, là, j'ai fait une erreur, quoi, que ça soit sur la constitution, ça soit parfois peut-être même sur ton implication, tu sais, parce que le côté affect avec des joueurs et tout, ça t'est arrivé, ça? Ouais, il y en a eu 1 milliard. Il y en a eu tellement. Mais ouais, par exemple, moi, le côté affect avec les joueurs, il y a des joueurs dont j'étais très proche avant. Et là, j'essaie vraiment, ça fait plusieurs années, de mettre une bonne distance, une bonne barrière en mode, on va rigoler, quand je vais passer au locaux, on va chill, etc. Mais frérot, c'est moi le patron, si tu fous la merde. Ciao, quoi. On va avoir une mauvaise conversation, toi et moi, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que le moment où t'as ton chouchou et qu'ensuite ça se passe pas bien, t'es en mode ça. Mais maintenant, c'est très clair, tu vois. Par exemple, là, les bases qui sont posées avec les joueurs qui ont rejoint il y a quelques années, elles sont très très claires. On peut rigoler, on peut s'amuser, mais quand il faut bosser, c'est sérieux. C'est bien. Voilà. Alors que bon, normalement, moi, je suis le mec gentil. Dans le chat, ça dit sauf Caliste, quand même. Non, même Caliste, il sait très bien. Mais déjà, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire. S'il faut avoir une conversation difficile, on l'aura. J'avais jamais eu ce genre de conversation avant parce que je sais parce que je te connais depuis longtemps et je vois rien que ce qu'il vient de dire là, c'est un truc que tu n'aurais pas dit avant. C'est repousser le problème si tu l'as pas sur le moment. Ouais, au final, Ah ouais, non, j'en ai eu des conversations difficiles là. Ça, c'est-à-dire. T'es expert maintenant. Tout ce qui est conversation difficile. Vraiment la formation express en conf difficile. Le sujet est masterisé, j'ai l'impression. Je sais plus. Des conversations faciles ferait peut-être plaisir. Ouais, franchement. Au début, ça me faisait chier. Maintenant, je suis en mode encore une. Allez, c'est parti. Au charbon, on y retourne. Non, mais en tout cas, ça va être une année qui va être quand même bien kiffante. Donc,
des jeux là pour 2026. VCT, LoL, donc avec 2 rosters. Ouais, ça, c'est les tiers 1 Berlin. Ouais, ça c'est le top. Il reste quoi d'autre? TFT encore? Il y a TFT, il y a VGC. VGC. Ah bah Rocket ouais, les Game Changers. Elles ont les Worlds. Ouais. Rocket Là, League. Elles ont les Worlds à Séoul, ouais. Rocket League. Ok. Ouais. Et après, on verra. Parce que Game Changer, c'est incroyable, non? Enfin, Ouais. c'est des résultats de fou. Résultat exceptionnel. C'est la meilleure équipe d'Europe sur l'année. Ah et ouais. là, elles ont les Worlds. Là. Putain, et c'est quand ça? C'est là. Ah, c'est encore? Ouais, enfin, c'est dans quelques jours. Ok, d'accord. Ah ouais, non, moi je suis désolé. Ah, mais moi, de toute façon, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai fait que de dormir. Je me suis réveillé, j'ai fait que de dormir. J'ai eu peur de louper Popcorn. Je sais pas pourtant, je me suis réveillé, j'ai dormi hier à 3h du mat. Et voilà, Popcorn, c'est à 20h. C'est tellement KO. On était pas loin. Popcorn, Mais voilà. il était là. J'étais là à l'heure. Et je suis pas arrivé 5 minutes en avance. Ah, t'es bien, hein? Ouais. Honnêtement, vraiment, aucun doute de ah tiens, Kamel, non, Et totale la confiance. chance, Tout se passe bien. Allez, Noren, ça dit dans le chat.